la déforestation, mais également contre l'utilisation excessive des ressources naturelles. Si ces cartons permettent de fabriquer des pots en carton, des emballages, mais aussi des meubles de décoration. Moi, je représente la couleur verte, souvent vêtue aux emballages en plastique, au métaux, au verre et au bois. Ces matériaux peuvent être recyclés pour économiser nos ressources et réduire la pollution. Avec le plastique, nous pouvons créer des produits qui sont très résistantes à la pression. Ils peuvent durer jusqu'à 500 ans. Pour les métaux, nous pouvons créer avec la fabrication de structures de transport et de construction. Une fois recyclé, le verre peut être réutilisé pour la fabrication de nouveaux flacons, pots ou bouteilles. Enfin, avec le bois, nous pouvons créer des meubles, des panneaux muraux et des décorations. Ils peuvent être peints ou laissés à l'état naturel. Moi, je représente la couleur noire, réservée aux déchets organiques comme les restes de jardin et les restes de nourriture. Ces déchets peuvent être compostés pour produire du compost, enrichir le sol et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et avec le biodigesteur, nous pouvons acquérir du gaz qu'on pourra utiliser dans nos maisons et dans nos activités de cuisine. Vous vous posez certainement la question à savoir qu'est-ce qu'un biodigesteur? Un biodigesteur, c'est un appareil qui permet de produire du biogaz et de l'engrais à partir de déchets alimentaires et organiques tels que les excréments humains ou animaux à travers un processus de fermentation naturelle qui dégrade la matière organique dans un milieu sans oxygène anaérobie. Et moi, la couleur noire, destinée aux déchets non recyclables, souvent envoyés en décharge ou incinérés. Ces déchets ne peuvent pas être recyclés efficacement, mais doivent être traités de manière appropriée pour réduire la quantité de déchets envoyés à la décharge. Il est très important, écoutez-moi bien, il est très important de respecter les codes couleurs de tri pour maximiser leur efficacité et réduire la quantité de déchets envoyés en décharge. Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Les petits esprits discutent des gens. Depuis des printemps, de temps en temps, on parle du temps. Mais le temps n'a pas de mi-temps. Le temps file. Autant pour moi, le temps prend son temps. Oui. Pour réussir à ces objectifs, il faut agir en 2 temps, 3 mouvements. En ce temps-là, à coup de peuple de civilisation, à coup de venir sur les fronts domestiqués, les vautours consumisés, à l'ordre de leurs serres, les semblants polygons, de l'air tutélaire. En ce temps-là, les rires agonisés dans l'enfer métallique des routes et le rythme monotone de Paternoster ouvraient les hurlements des plantations africaines. Chère population africaine, il est temps d'agir avec urgence et détermination. Nous devons adopter des politiques environnementales strictes, encourager l'innovation technologique pour des industries plus propres, investir dans des pratiques agricoles durables et aussi dans des infrastructures de gestion des déchets efficaces. Le tri des déchets
contribue également au maintien de notre planète. Nous devons maintenir notre planète pour nos générations futures. Je vous dis et vous le dis, ce monde sera beau monde lorsque tout le monde acceptera de protéger avec tout le monde ce qui appartient à tout le monde. L'eau et l'environnement nous appartiennent et leur protection est notre plus grand défi.